Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez savourer l'essence des grands livres et apprendre des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous partager avec vous la sagesse des livres d'une manière parfaitement adaptée à votre emploi du temps chargé. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre de l'état d'esprit de l'autodiscipline de Curtis Leon. L'autodiscipline est souvent mal comprise, ce qui amène beaucoup de gens à se sentir intimidés ou frustrés par ce concept. Les gens croient à tort qu'elle les prive des plaisirs de la vie et les enferme dans des routines monotones. En réalité, l'autodiscipline est essentielle car elle nous pousse vers nos objectifs. Au fond de nous, nous en reconnaissons les bienfaits et comprenons en quoi elle peut nous aider, mais nous résistons à admettre son importance en raison de la difficulté de l'appliquer. Le défi de l'autodiscipline réside dans le fait que notre plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Notre esprit résiste à sortir de sa zone de confort, et notre corps s'accroche à ses anciennes habitudes. Cette résistance intérieure empêche la croissance et l'amélioration. Le changement est difficile, mais avec le bon état d'esprit, il devient possible. Ce résumé est conçu pour vous donner la confiance et la discipline nécessaires pour poursuivre vos ambitions. Il constitue un guide précieux pour développer votre autodiscipline tout en détournant votre attention des distractions qui vous freinent. Embarquons ensemble dans ce voyage transformateur, découvrons des stratégies pour remodeler votre état d'esprit, surmonter les défis et transformer vos rêves en réalité. Restez avec nous jusqu'à la fin, et vous découvrirez des techniques pratiques et des idées qui peuvent avoir un impact positif sur votre vie. Chapitre 1. Trouvez votre pourquoi. Ace, un adolescent orphelin, rêve de devenir joueur de basket-ball professionnel. Il se consacre entièrement à son entraînement, s'exerçant sans relâche jour et nuit. Pour rester concentré, il a éliminé toutes ses mauvaises habitudes, comme le tabac et l'alcool, et demeure totalement engagé envers son objectif. Sa détermination provient d'un profond désir de se redéfinir, non pas comme un orphelin impuissant abandonné par ses parents, mais comme quelqu'un qui a forgé sa propre réussite. Au cours de son parcours, Ace a rencontré de nombreux rejets et obstacles, mais il n'a jamais abandonné. Grâce à des efforts incessants, il a transformé son rêve en réalité. Bien que l'autodiscipline soit une qualité essentielle pour tout athlète, elle n'a que peu de valeur si une personne ne possède pas un but clair. Le succès d'Ace n'était pas seulement le fruit d'un travail acharné, il était alimenté par une force intérieure, son pourquoi. Chaque parcours commence par un pourquoi. Comprendre pourquoi vous voulez développer votre autodiscipline est essentiel, car sans cette clarté, il devient difficile de rester engagé envers vos objectifs. Votre pourquoi est ce qui vous maintient motivé, vous aide à surmonter les défis et vous donne la force de commencer chaque journée avec détermination. L'une des méthodes les plus efficaces pour découvrir votre pourquoi est la visualisation. Pour vraiment comprendre votre but, vous devez d'abord définir ce que vous voulez. Lorsque vous avez une vision claire de vos objectifs, il devient plus facile de concentrer votre attention sur leur réalisation. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, vous devez préciser combien de kilos vous souhaitez perdre et dans quel délai. Imaginez-vous en train d'atteindre cet objectif, visualisez le moment, l'endroit et le sentiment d'accomplissement. Faire de la visualisation une habitude quotidienne renforce votre engagement et donne vie à vos objectifs, même avant qu'ils ne soient réalisés. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez, l'étape suivante consiste à comprendre la raison profonde qui se cache derrière. Ace voulait devenir joueur de basket-ball professionnel, mais son véritable pourquoi était de prouver sa valeur et de trouver sa place dans le monde. De la même manière, identifier votre motivation profonde renforcera votre discipline et votre résilience. Cependant, connaître votre pourquoi ne suffit pas toujours. Beaucoup de gens comprennent leur but, mais ont encore du mal à passer à l'action parce qu'ils n'ont pas bâti une base solide. Pour surmonter cela, il est essentiel de vous demander pourquoi vous voulez votre pourquoi. Une méthode pratique consiste à établir 2 listes. Dans la première, notez tous vos objectifs, les raisons qui les motivent et les effets positifs de l'autodiscipline. Dans la seconde, énumérez les conséquences négatives de l'absence d'autodiscipline, y compris les échecs potentiels et les opportunités manquées. L'analyse de ces listes vous offrira une perspective plus claire sur votre motivation et sur ce qui est en jeu. Comprendre votre pourquoi est crucial, car cela solidifie votre engagement, facilite votre dévouement et élimine les excuses. Lorsque votre pourquoi est suffisamment fort, l'autodiscipline devient une partie naturelle de votre chemin vers le succès. Chapitre 2. Éliminez vos excuses. L'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle est la procrastination, l'habitude de repousser les tâches à plus tard. Cette habitude vous empêche de progresser et vous enferme dans des activités qui ne contribuent pas à votre développement. En éliminant les excuses, vous pouvez vous faciliter la vie. Arrêtez d'attendre le moment parfait.
Beaucoup de gens pensent qu'ils ne devraient agir que lorsqu'ils en ont envie. Ces personnes laissent souvent leurs émotions dicter leurs décisions, mais l'autodiscipline ne fonctionne pas de cette manière. Si vous vous fiez à vos émotions, qui sont en constante évolution et imprévisibles, vous aurez du mal à passer à l'action. L'autodiscipline consiste à surmonter les limites que vous vous imposez. Elle n'attend pas le moment parfait, elle se concentre sur ce qui doit être fait. Si vous vous surprenez à repousser des tâches, rappelez-vous votre « pourquoi ». Changer votre état d'esprit en passant des excuses à la motivation vous aidera à agir. Les excuses ne feront que vous freiner, à moins que vous ne les éliminiez. Par exemple, si vous prévoyez de vous réveiller à 6 heures pour faire du sport mais que vous décidez qu'il est trop tôt, vous manquez votre entraînement. Le lendemain, vous vous réveillez à 7 heures mais vous vous convainquez qu'il est trop tard. Si vous continuez à trouver des excuses, vous n'accomplirez rien. La meilleure approche est simplement de faire ce qui doit être fait sans remettre à plus tard. Renforcez vos capacités de prise de décision. Une autre façon d'arrêter de trouver des excuses est d'améliorer votre capacité à prendre des décisions. Selon Charles Duhigg, auteur du livre Le pouvoir des habitudes, la partie du cerveau responsable des habitudes est le ganglion basal. Cette région stocke des informations liées à la mémoire, aux émotions et aux schémas de comportement, qui ensemble forment nos habitudes. Cela signifie que les habitudes deviennent automatiques. Une fois qu'une habitude est ancrée, vous n'y pensez plus, vous l'exécutez simplement. Pour vous libérer des mauvaises habitudes, vous devez pratiquer la prise de décision consciente afin d'empêcher les anciens schémas de prendre le dessus et d'en créer de nouveaux. Au début, se débarrasser des anciennes habitudes peut être inconfortable, car votre cerveau y est habitué. Que vous suiviez une habitude depuis des semaines, des mois ou même des années, le changement est difficile. Votre cerveau résistera, vous tirant vers des comportements familiers. Cette lutte intérieure peut être l'une des plus difficiles, mais la remporter est essentielle. Prenons cet exemple. Vous vous regardez dans le miroir et réalisez que vous avez pris du poids, alors vous décidez de commencer à faire du jogging. Le premier jour, vous êtes motivé. Cependant, dès le deuxième jour, vous perdez votre enthousiasme et retournez à votre habitude d'inactivité. La réalité est que faire du sport ne sera pas agréable au début, car cela perturbe votre routine. Mais si vous persévérez malgré l'inconfort, cela deviendra plus facile avec le temps. Utilisez des affirmations positives. Un autre outil puissant pour éliminer les excuses est le mantra, une déclaration positive que vous vous répétez chaque jour. Les mots que vous vous dites influencent votre état d'esprit, façonnant vos pensées et guidant vos actions. Par exemple, si vous avez du mal à faire de l'exercice régulièrement, c'est peut-être parce que vous vous dites des choses négatives comme « je déteste le sport » ou « l'exercice ne m'aidera pas ». Créer un mantra axé sur l'autodiscipline peut contrer cette négativité. Si vous voulez adopter une nouvelle habitude, affirmez-la chaque jour. Dites-vous que vous aimez faire du sport ou rappelez-vous ses bienfaits. L'essentiel est de croire en ce que vous dites, pour que cela devienne réel. Avec le temps, cela convaincra votre esprit et votre corps d'agir en conséquence. En plus de répéter votre mantra, vous pouvez aussi l'écrire et le placer à un endroit visible, comme votre table de nuit ou votre miroir. Le voir chaque jour renforcera votre engagement. En appliquant ces stratégies, vous pourrez éliminer les excuses et développer l'autodiscipline nécessaire pour atteindre vos objectifs. Chapitre 3. Élaborer un plan d'action. Maintenant que vous avez identifié votre objectif et éliminé vos excuses, il est temps d'établir un plan d'action pratique. Ce plan définira les étapes spécifiques que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Microsoft Excel ou Microsoft Word, ou si vous préférez une approche plus traditionnelle, vous pouvez simplement utiliser du papier et un stylo pour rédiger votre plan. Assurez-vous que votre plan d'action comprend des colonnes essentielles telles que le temps, l'action, les obstacles potentiels, les stratégies pour surmonter les défis et l'état d'avancement. Le niveau de détail de votre plan dépend de votre préférence, mais gardez à l'esprit que vos objectifs doivent respecter les critères SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Des objectifs SMART rendent les tâches plus gérables, empêchent la procrastination et vous encouragent à les accomplir rapidement. L'autodiscipline repose sur la constance, et la maintenir peut être difficile si vous n'avez pas de ligne de conduite claire. La planification aide à entraîner votre esprit, et vous engager à un emploi du temps quotidien spécifique permettra d'établir une routine. Tout au long de votre parcours vers l'autodiscipline, vous rencontrerez de nombreux défis. Pour les surmonter efficacement, vous devez vous préparer aux situations imprévues. Essayez d'anticiper les difficultés possibles et élaborer des stratégies pour les affronter. Par exemple, si vous devez vous lever à 5 heures du matin mais avez tendance à éteindre votre réveil et à vous rendormir, envisagez de demander à un membre de votre famille de vous réveiller. Si personne n'est disponible, placez votre téléphone loin de votre lit afin d'être obligé de vous lever pour éteindre l'alarme.
Il existe différentes méthodes pour surmonter les obstacles, et votre objectif est de prévoir les problèmes potentiels et de les résoudre efficacement. De plus, il est crucial de suivre vos progrès, d'évaluer votre performance et d'apporter des ajustements si nécessaire. Réviser vos plans et analyser vos actions des derniers jours vous aidera à déterminer si vous vous rapprochez de vos objectifs. Par exemple, si votre but est de perdre 10 kg grâce à l'exercice, vous devriez mettre en place une routine pour vérifier régulièrement votre poids et suivre les changements. S'engager activement dans votre plan d'action renforcera votre autodiscipline et votre motivation au fur et à mesure que vous constaterez vos progrès. Parfois, vous devrez peut-être apporter des modifications importantes à votre plan en raison d'erreurs. Rappelez-vous, l'échec n'est pas un recul, c'est une opportunité d'apprentissage. Au lieu d'être trop dur avec vous-même, reconnaissez vos efforts. Lorsque vous faites face à un échec, vous avez deux choix, abandonner ou vous relever et essayer à nouveau. Si vous vous concentrez uniquement sur les problèmes sans chercher de solution, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. La constance est la clé du développement de l'autodiscipline. Prenez note de vos erreurs, analysez ce qui n'a pas fonctionné et utilisez ces connaissances pour avancer. Évitez l'autocritique et les pensées négatives. Au lieu de vous blâmer, considérez vos erreurs comme des opportunités de croissance et de motivation. Rappelez-vous constamment votre objectif, la raison pour laquelle vous avez entrepris ce voyage. Visualisez le tableau d'ensemble et renforcez la conviction que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous décidez. En suivant ces étapes, vous pourrez créer un plan d'action efficace qui vous aidera à rester discipliné et à atteindre vos objectifs. Chapitre 4. Surmonter les tentations. Maintenant que vous avez appris à établir un plan d'action, il est essentiel de comprendre comment gérer les distractions qui pourraient surgir en cours de route. Voyez cela ainsi, vous avez entrepris ce voyage parce que vous avez reconnu un manque de discipline personnelle. Vous avez compris la nécessité de la constance et de l'engagement pour atteindre vos objectifs. Développer la discipline personnelle, c'est comme passer de 0 à 100, il y aura des hauts et des bas. Comprenez que la discipline personnelle n'est pas quelque chose que l'on maîtrise du jour au lendemain, elle demande du temps et des efforts. Lorsque vous rencontrez des difficultés pour atteindre vos objectifs, considérez ces stratégies pour vous aider à les surmonter. 1. Prenez vos distances avec ce qui vous tente. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous savez ce qui vous rend heureux, ce qui vous contrarie et quelles habitudes ou distractions freinent votre progression. Si vous savez ce qui peut vous détourner de vos objectifs, prenez des mesures proactives pour éviter ces déclencheurs. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de fumer, éloignez-vous des amis qui fument jusqu'à ce que vous ayez développé le contrôle nécessaire pour résister. Il est également judicieux de vous débarrasser des paquets de cigarettes et de tout ce qui vous rappelle le tabac. L'expression « loin des yeux, loin du cœur » s'applique parfaitement ici. De même, si vous devez préparer un examen important mais que vous êtes attiré par les séries Netflix, envisagez d'annuler votre abonnement ou de supprimer l'accès aux plateformes de streaming. Éviter les tentations n'est pas facile, c'est pourquoi la stratégie suivante est essentielle. 2. Visualisez-vous en train de résister aux tentations. Ce que vous inculquez à votre esprit influence votre état d'esprit. Vous répétez constamment que vous pouvez résister aux tentations et vous imaginez mentalement en train de le faire entraîne votre cerveau à rejeter les distractions. Par exemple, si vous souhaitez réduire votre consommation de chocolat, imaginez vous ouvrir le réfrigérateur, voir une tablette de chocolat appétissante, mais choisir de refermer la porte. Renforcez cette image mentale jusqu'à ce que vous soyez convaincu de votre capacité à résister. Plus votre confiance grandit, plus votre discipline personnelle se renforce. 3. Comparez la gratification instantanée au résultat à long terme. La gratification instantanée désigne le plaisir immédiat que nous recherchons. Souvent, nous nous livrons à ces plaisirs à court terme, bien que nous sachions qu'ils ne procurent qu'une satisfaction temporaire. Manger du chocolat, par exemple, apporte une joie immédiate, tout comme vérifier fréquemment les réseaux sociaux libère de la dopamine et nous fait nous sentir bien. Cependant, si nous nous rappelons que ces plaisirs sont éphémères et ne contribuent pas à notre succès à long terme, nous augmentons nos chances de les surmonter. Une autre façon efficace de combattre la gratification instantanée est d'envisager les pires conséquences possibles. Par exemple, il est prouvé que fumer cause de graves dommages aux poumons et peut entraîner un cancer. Imaginez-vous souffrant des conséquences. Visualisez la charge financière des traitements médicaux et les rêves que vous n'avez pas pu réaliser. Chaque fois que vous ressentez une tentation, rappelez-vous vos plus grandes craintes et imaginez-les devenir réalité. 4. Occupez-vous avec des distractions bénéfiques. Plutôt que de vous attarder sur les tentations, redirigez votre attention vers des activités enrichissantes. Engagez-vous dans des exercices physiques, la lecture ou des tâches productives. En occupant votre esprit avec des distractions positives, vous éliminerez progressivement les envies nuisibles.
En appliquant ces stratégies, vous pourrez gérer efficacement les distractions et rester concentré sur votre chemin vers la discipline personnelle. Conclusion. Ce résumé vous a fourni des stratégies pratiques et efficaces pour développer votre autodiscipline. Vous avez appris que l'autodiscipline commence par la compréhension de votre pourquoi. Avoir un objectif clair constitue la base pour atteindre vos ambitions. Une fondation solide augmente vos chances de réussite et vous empêche de trouver des excuses. Se fier uniquement à ses émotions ne permet pas d'agir efficacement. Au contraire, il faut passer à l'action et rester engagé. De plus, ce résumé vous a montré comment élaborer un plan d'action efficace. Un plan structuré favorise la régularité et la responsabilité. Vous avez également découvert que les tentations sont omniprésentes, mais vous disposez désormais des outils pour les identifier et les surmonter. Cependant, gardez à l'esprit que ces stratégies ne fonctionneront que si vous les appliquez avec constance. Ce résumé vous a montré la voie vers la réussite, mais la véritable transformation repose sur l'action. Le changement n'est jamais facile, et développer son autodiscipline est un processus exigeant. En chemin, vous pourrez trébucher, faire des erreurs, voire échouer. Mais l'échec n'est pas une fin en soi, il ne vous définit que si vous décidez d'abandonner. Restez résilient, relevez-vous après chaque obstacle et continuez à avancer. Une fois que vous aurez atteint le succès, personne ne se souviendra de vos difficultés, seule votre persévérance et vos accomplissements marqueront les esprits. En écoutant ce résumé, vous avez déjà franchi la première étape. Maintenant, cessez de procrastiner et commencez à travailler pour réaliser vos rêves. Restez constant. Restez discipliné. Devenez la personne que vous avez toujours voulu être.